Bonjour et bienvenue pour ce nouvel édito. Déjà beaucoup de temps s'est écoulé avec ma dernière vidéo. Aujourd'hui, nous serons en chronique littéraire. Ces belles vacances ont été bénéfiques pour la lecture. Je vais donc vous parler de mon premier choix. Le Monde sans fin, la bande dessinée de Jean-Marc Jancovici et de Blen. Je regarde depuis un certain temps M. Jancovici sur YouTube, soit dans ses interventions aux assemblées parlementaires ou en conférence. Le thème, c'est le climat. Enfin, si on veut. Mais il est surtout énergétique. Ces démonstrations sont toujours pour nous démontrer que pour arriver où nous sommes arrivés, c'est grâce à l'énergie gratuite que nous fournit notre planète. Cette énergie gratuite qui a mis ou qui met des millions d'années à se faire et que nous consommons plus vite qu'elle ne peut se régénérer. Avec 8 milliards d'habitants aujourd'hui, qu'il faut nourrir, l'énergie est notre espoir et pourtant il va falloir faire autant avec moins. Il y a urgence. La démonstration dans ce livre est très bien expliquée. Ce ne sont que des chiffres à partir de données et non un dogme idéologique négatif avec des solutions radicales. Dans ce livre, il est bien pris en considération le monde où nous sommes, les erreurs qui ont pu être faites, les corrections que nous pouvons y apporter, tranquillement, sans brutalité. Comme je l'exprime depuis un bon moment, chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer du monde et que l'on aborde ce sujet, c'est nous, consommateurs, qui pouvons commencer à changer. Chez le primeur, en achetant des légumes de saison et qui n'ont pas fait le tour du monde. Si notre législation a obligé l'étiquetage de la provenance, c'est pour que vous choisissiez librement soit du local, bas carbone et des emplois locaux, soit avec une empreinte haut carbone et des emplois lointains, sans forcément la même protection des employés que nous avons chez nous. Votre primeur, qui se retrouvera avec les haricots du Kenya ou des fraises du Chili invendues, qui pourrissent sur son étal, ne va plus en proposer. Le maraîcher local, à ce moment-là, va voir ses ventes augmenter, sa production, ses salariés aussi, et les prix baisseront aussi. Le volume fait toujours descendre les prix. Donc nous avons un pouvoir et sommes libres pour le moment de choisir. D'ici quelques années, si nous ne prenons pas ces décisions individuellement, il est fort possible que ce soit sous la contrainte. Comme nos achats vestimentaires, nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux, et le prix de certains produits ne représente même pas 30 minutes de travail au SMIC. J'en profite pour faire quelques propositions. Les emplois de demain sont ici, dans la revalorisation de nos déchets. Il y a une cinquantaine d'années, nous avions la consigne pour le verre. Aujourd'hui, nous sommes libres de trier ou pas nos déchets. Et très souvent, nous sommes dans l'erreur en nous posant la question, tri ou pas tri, dans quelle boîte, dans quelle caisse, où je dois mettre ce déchet. Ma proposition du jour, c'est mettons une valeur post-mortem à chacun de nos produits manufacturés. Table, chaise, chaussures, pot de yaourt, enfin tout ce qu'on peut trouver, etc., etc. 1 centime, 10 centimes ou plus. Cela va inverser radicalement la proportion du recyclage. En même temps, ces produits manufacturés sont issus des énergies fossiles en partie ou ont bénéficié d'énergies fossiles pour leur réalisation. En les recyclant, nous allons pouvoir, sans extraire plus de matières premières, donner une autre vie et prolonger nos ressources naturelles gratuites. Allez, ce sera tout pour cet édito, donc je vous conseille cette lecture qui ne vous prendra très peu de temps et vous fera peut-être réfléchir sur vos gestes quotidiens. Merci et à très bientôt.